Hello YouTube. J'espère que vous allez bien. Je compte sur vous si vous avez aimé tous les épisodes précédents, hein, et même mon petit format là sur les late shows. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner de la force via l'algorithme, à commenter aussi. C'est ça qui nous permet de remonter sur cet algorithme qui nous shadowban clairement. On va pas se mentir, la chaîne est sinistrée, mais on lâche rien. Et si vous voulez nous donner de la force, il y a Twitch, il y a Tipeee. On compte sur vous. 1 euro, ça peut tout changer. Vous êtes nombreux. Donc on est ensemble pour pouvoir continuer à avoir notre liberté d'expression. On n'a pas de sponsor, donc on avance juste avec vos dons et avec la monétisation. Et n'hésitez pas à donner de la sephore. N'oubliez pas aussi, nous sommes le 28 janvier, je le rappelle, il est 11h13. Qui dit 28 du mois dit réactualisation pour toutes celles et ceux qui sont sur France Travail, mes chômeurs, mes chômessures, mes intermittaux. N'hésitez pas, allez, on actualise, on y va. Tu connais la chorégraphie? Non, 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 oui, non, 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 oui, toujours, hein. Le non, 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 oui, hein. Petite. Non, 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 oui, non, non. Non, oui. Eh, non, 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 oui. Non, 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 oui. Activez la cloche. Activez la cloche. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les épisodes. Parce que vraiment, il y en a beaucoup qui oublient ça. Hein. Il y en a plein qui me disent « Putain, Kevin, je suis abonné à ta chaîne, mais je savais pas que tu faisais du contenu chacal. Ça fait 2 ans, 177 épisodes aujourd'hui. » On est 740 en tout. Merci 1000 fois de soutenir la cause. 740 au moment où je vous parle, en train de regarder CKR. 280 sur Twitch. 474 sur YouTube et sur Facebook. Ils sont 6. Bravo à tous les 6. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir faire ce bilan avec vous. Et vraiment, on est ensemble. On est ensemble. Mais là, le ton est moins joyeux que cette chanson qui est le générique de Tout le monde le sait. L'épisode 2 sortira donc dimanche, si tout se passe bien. Le montage est quasiment déjà fait. J'attends juste le mixage du son. Et donc, ce sera sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous. Le deuxième épisode de la session 2 de Tout le monde le sait. On a besoin de force, hein, de dons aussi pour pouvoir continuer à faire les Tout le monde le sait. Je commence un petit peu à être fané parce que c'est pas facile. Ça fait beaucoup de boulot et tout. Mais vous m'avez tous motivé à me dire non, mais Kevin, on est là. On va t'aider pour Tout le monde le sait. T'inquiète pas, hein, on peut se mobiliser et tout. Donc, franchement, merci à vous, à toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien. Et j'en profite déjà un big up même à Anto Cabane qui chapitre le chapitrax qui chapitre tous les épisodes, qui est tout le temps là pour tout à chaque fois, qui me dit tiens, si tu veux, je peux t'aider pour ci, pour ça, etc. Il y a aussi Jules, il y a aussi Nour, il y a évidemment Nouévé et toutes les personnes qui travaillent sur le Discord, sur tous les sujets. Merci 1000 fois d'être là. Franchement, sans vous, j'aurais eu la flemme de continuer, je vais pas vous mentir. Et ça me donne de l'espoir. Toutes celles et ceux qui soutiennent, merci 1000 fois, qui commentent, même juste comme Marlise, toujours Al, ou Leïla, ou ça fait longtemps Mac SL01, mais en tout cas, merci 1000 fois à tout le monde. Vigilanti, je vois les Blasts, Turbo Neige Power, tout le monde. Les 6 sur FB, c'est les RG, la vie de ma mère. En tout cas, merci beaucoup. Il y a la pétition, merci Vigilanti de le rappeler. L'IA Telegram, faut demander à Jules, c'est lui qui s'en occupe. J Sancier de Banton. Merci à toutes celles et ceux qui sont là, qui commentent, qui donnent de la sephore. Ça fait trop plaisir. J'ai trop de la chance d'avoir une crackserie. Pareil, allez, on attaque tout de suite l'épisode et ça va dire les termes en direct de la station thermale parce qu'on est basé comme au baseball ici, vous le savez. Nouvelle condamnation pour Jean-Marc Morandini. Décidément. 2 semaines après la condamnation pour corruption de mineurs, le Chacal prend une condamnation définitive. Jean-Marc Morandini, 60 ans, vient d'être définitivement condamné pour harcèlement sexuel envers un jeune comédien qu'il avait fait tourner dans sa web-série Les Faucons, une web-série de vraiment pédocriminels, où il a ramené des jeunes gamins qui étaient censés montrer l'envers du décor d'une équipe de foot de banlieue. Chacal, ils étaient 7 dans ton équipe, pas un noir, pas un arabe, que des petits babtous imberbes. Donc il a vraiment choisi sa préférence. Hein. Trouve-moi une équipe de banlieue qui est comme ça. Donc il s'est dit, moi je m'en crée une à ma manière. Ils étaient 7. Ils n'avaient pas le même maillot, pas la même passion que toi pour la nudité et montrer leur chibre. Mais c'est comme ça que tu as décidé de filmer ta vieille série de pédocriminels, Jean-Marc Morandini, où carrément il les montrait. Et pour vous dire, la série est tellement dérangeante, j'ai pu voir un épisode, qu'elle est disponible sur des sites pornographiques, Chacal. Tellement
tellement elle est dérangeante. Il cadre. La majorité de la série se passe sous la douche. Les gars sont en train de se doucher dans les vestiaires. Ils sont nus. Et la caméra, c'est pas plan genre de taille, on voit pas les chibres. Non, c'est juste en dessous du chibre. Bah oui, parce que c'est important de voir les chibres. Et donc, il filme des chibres comme ça. Et les gars se lavent. Et les gars, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à la douche de quelqu'un sur un film. C'est-à-dire que d'habitude, on triche. Tu le vois rentrer dans la douche, machin. Peut-être il pense à un truc. Là, c'est les gars, ils arrivent. Ils appuient sur le bouton. Ça se parle même pas. Hein. Vraiment, après, t'en as d'autres qui arrivent. Ça va, les gars? Ouais, ça va. Voilà, un petit peu de douche. Ah, il reste du shampoing? Ouais. T'es en train de dire, mais Chacal, t'es en train de nous montrer quoi, là? Genre, la réalité d'une douche en France? La réalité d'une douche de banlieue? de banlieue lointaine où tu dois réappuyer sur le bouton? Vraiment, c'est cringe as fuck de ouf. On ne sait pas du tout ce que ça voulait dire. La série n'est pas considérée comme pédocriminelle. Non, mais c'est un sujet. Hein. Bah non, parce que les gars avaient 18 ans, je crois. Les plus jeunes avaient 18 ans, mais il y en a certains qui ont été contactés pour faire le casting qui avaient en dessous de 18 ans. Et c'est là que c'est tombé sous le coup de la loi, notamment. Il a écopé également de 50 000 € d'amende pour travail dissimulé. Ah oui, non, il y a une autre scène après. Je suis obligé de vous raconter. T'as un gars qui arrive avec son chibre et il dit hey, salut les losers. Un vieux truc de ringard. Il dit un truc, il se barre. Et les autres, ils font waouh, il en a une grosse quand même. Je rigole, mais c'est quand tu sais que le mec est pédocriminel, qu'il a inscrit dans le fichier des délinquants sexuels, tu te dis mais. Et c'est lui qui a écrit la série. Il s'est fait un truc sur mesure pour assouvir ses besoins de pédocriminel. Obsédé du cul, obsédé de jeunes et faibles. Il avait besoin de voir des belles et faibles, là, nus. Oh! Purée de pommes de terre. Il y a Simon Gad qui dit tu tailles. J'ai pas compris. Tu tailles le fait qu'il a un chibre? Non, c'était juste que je raconte. Je crois que c'est un décompte de Morandini là qui est en train de me parler. Ah, tu tailles? Vas-y, fais mieux que moi. Fais mieux que moi alors. Je voulais dire, fais mieux que la série. Il a écopé de 50 000 € d'amende pour travail dissimulé, concernant plusieurs jeunes ayant travaillé sur cette même web série. Bah, ça veut dire quoi, travail dissimulé? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été payés à hauteur de ce qu'ils voulaient? Ouais, c'est ça, un travail dissimulé. Ouais, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations dans le cadre de son activité. Ah oui, contrat de travail, etc. Oui, pas déclaré. Ok, d'accord. Pour la première fois, nous sommes infiltrés dans les douches de la coupe des... J'ai pas le... Non, mais laisse tomber. Ouais, franchement, Gérard Louvain aussi. Ouais, Gérard Louvain aussi. Et le patron, on en parlera après. Bref, pas de contrat, etc. Le mec, il s'est juste fait kiffer. Et il est toujours en poste sur CNews. Et ça, c'est problématique. On regarde tout de suite ce petit extrait signé Kunta Van Den Kinte, gars sur X. Il a toujours les bons extraits. La plupart du temps, je les trouve ici. Franchement, il est trop chaud. Et il va pas faire appel pour la nouvelle condamnation d'ailleurs. Il a décidé de pas faire appel, Chacal. Ouais, il sait que là, il fait appel, il peut prendre plus gros. Ah oui, parce que c'est ce qui lui était arrivé la dernière fois. Il avait fait appel et on avait alourdi sa condamnation. Donc là, il se dit, je suis pas en odeur de sainteté. Je pense qu'on va pas me louper. Les affaires Morandini, il y a quelques jours, vous le savez peut-être, l'animateur télé a été définitivement condamné pour corruption de mineurs. On apprend aujourd'hui qu'il est condamné définitivement dans une autre affaire, cette fois pour harcèlement sexuel, puisqu'il s'est désisté de son pourvoi en cassation. Bonsoir Paul Conge, service police-justice de BFM TV. Bonsoir Maître Antoine Lachenot. Vous êtes l'un des avocats des victimes de Jean-Marc Morandini. Ça y est, le processus judiciaire est allé à son terme. Il avait
Ah oui, il a fait appel, il va pas en cassation, pardon. Tu fais bien de le préciser, merci. Le terme émis un pourvoi en cassation, c'est fini, il a retiré son pourvoi. Paul Conge, d'abord, cette deuxième affaire, elle remonte à l'année 2015. Absolument. Sur des castings. Oui, c'est ça. En fait, ce qui était reproché à Jean-Marc Morandini, c'est d'avoir tenté d'obtenir des faveurs sexuelles auprès, notamment d'un jeune comédien, votre client, maître. Donc ça remonte à 2015. Donc Gabriel, un garçon de 18 ans, participe à un casting pour une petite série produite par Morandini, Les Faucons, autour de l'univers du football. Jean-Marc Morandini avait 50 ans au moment des faits. Gabriel reçoit, comme d'autres comédiens, des messages d'une certaine Catherine Leclerc de la société de production. Pendant des semaines, elle l'incite à lui envoyer des photos dénudées, des vidéos de lui à caractère sexuel. Elle va jusqu'à lui suggérer de faire une fellation à Jean-Marc Morandini lorsqu'il le rencontrera en vrai. Bon, en fait, l'instruction le révélera, hein, Catherine Leclerc n'existe pas. Derrière ce pseudo se cachait en fait Jean-Marc Morandini tout du long. Il a donc été jugé pour harcèlement sexuel. Pendant le procès, il avait assuré qu'il n'imposait rien, qu'il voulait tester les limites des acteurs. Mais bon, les juges, du coup, n'y ont pas cru. Condamnation désormais définitive. Quelle est la peine? Définitive, hein, condamné en appel en janvier donc 2000. Déjà, il a pris un blaze, la Catherine Leclerc, rassurante. Elle disait, mais tu sais, moi aussi j'ai un enfant, il se balade tout nu chez moi, t'inquiète pas, j'ai l'habitude et tout. Et sous le nom Catherine Leclerc, il a demandé à un des gars à qui il a fait un pressing offensif pour avoir des photos nues, il a dit, lui, il a dit ah non, désolé, je dois m'occuper de mon petit frère. Il a quel âge ton petit frère? 14 ans. Et tu voudrais pas faire une vidéo avec ton petit frère où il te fait une fellation? Il a fait ça. Il a demandé ça. Du haut de ses 50 piges, là, ce pédocriminel. Il a demandé Jean-Marc Morandini. Ça va être le réel, je te le dis. Jean-Marc Morandini a demandé. Je vais me mettre face cam. Jean-Marc Morandini a demandé via une adresse mail Catherine Leclerc, une fausse directrice de casting qui n'existe pas et qui est censée être dire de prod qui travaille chez lui, a demandé à un gamin des photos nues. Le mec, il était là, non, je peux pas et tout. Il était mineur, chacal. Il avait 50 ans au moment des faits, Jean-Marc Morandini. Il a demandé. Après, il a dit, oh, je dois m'occuper de mon petit frère, je peux pas. Il a fait, ah ouais, t'as un petit frère, il a quel âge? 14 ans. Ah ouais, et tu veux pas demander à ton petit frère de te faire une fellation? Et tu filmes la vidéo? Non, on va avoir des problèmes, je veux pas avec ma mère. Bah, ta mère, elle part quand de la maison? Comme ça, dès qu'elle est pas là, tu me fais la vidéo, vous faites la vidéo, vous la mettez sur Vimeo, et puis après, vous l'effacez. Tranquille, comme ça, t'auras pas de problème. Pédocriminel. Quel pédocriminel. C'est une dinguerie. C'est cet homme qui a la télé tous les matins, là. Tous les matins, Pascal Pro dit. Et tout de suite, on passe à Jean-Marc Morandini qui prend la relève de cette émission. C'est à vous, Jean-Marc. Vous allez nous parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler quand même d'islam et la viande halal qui est partout parce que c'est le problème des Français. Oui, c'est le problème. C'est sûr que là, les Français, quand ils vous voient, ils pensent qu'à ça. Jean-Marc Morandini, je te jure. Morandini, hey. Morandini, hey. Morandini, non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Jean-Marc Morandini, la vie de ma mère. Non, mais sérieux, sans déconner. Jean-Marc Morandini, le pédocriminel. J'insiste, hein, il a été condamné pour corruption de mineurs. Vous pouvez dire pédocriminel. Il a envoyé des messages à des jeunes pour leur dire, tu serais prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini, en se faisant toujours avec cet alias là de Catherine Leclerc. Il est à la télé il y a 10 ans, chacal. Il y a 10 ans. iTélé avait dit, non, on se séparera de Morandini s'il est condamné définitivement, il prendra pas d'indemnité. Bon, il est encore là. Non, finalement, on le garde. La direction assume d'avoir un pédocriminel qui demande à des gamins de se faire séus par leur petit frère de 14 ans et de faire une vidéo et de l'envoyer. Toi, ça va, ça te dérange? C'est bien, hein. C'est bien. Franchement, bravo. Bravo, l'esprit canal. Bravo, CNews. Ah ouais, super. On adore. C'est bien de mettre en avant des gens comme ça. Ils sont payés combien, les gens qui font ça? Nous, on veut savoir. 20, 30, 40 000 euros par mois, chacal. Pour être un putain de délinquant sexuel inscrit dans le fichier. Franchement, ça s'en sort bien. Hein. Qui c'est le marabout de Jean-Marc Morandini?
C'est Paul Pogba qui m'a demandé. Tu peux demander qui est le marabout? Le mien est claqué. Hein. Lui est plus fort. C'est quoi quel est le disque dur dans lequel il y a des photos, des vidéos et des documents qu'on n'a pas vu quand on a fait une perquiche chez lui. Ce disque dur qui va se déclencher, qui envoie un truc sur Internet si jamais il lui arrive quoi que ce soit. Clairement, il y a un système qui a été préparé parce que c'est pas possible que Vincent Bolloré, toute la direction le soutiennent comme ça. Ce pédocriminel. Bref. Allez, on continue avec la vidéo de BFM. 25 à 18 mois de prison avec sursis. Comme il s'est désisté de son pourvoi en cassation, il avait donc fait appel de cet appel en quelque sorte. Il a donc sans doute accepté sa condamnation qui maintenant est définitive. Maître, comment votre client a accueilli cette décision de Jean-Marc Morandini, qui retire son pourvoi, qui rend donc sa condamnation définitive? Eh bien, c'est un soulagement et puis quelque part, il y a un peu de notion de tout ça pour ça, parce que mon client, Gabriel, est une personne qui a des revenus d'un jeune homme moyen. Il n'est pas spécialement pauvre ni spécialement riche, mais il faut savoir qu'un pourvoi en cassation, même en défense, ça implique des frais. Et il a un peu l'impression d'avoir été instrumentalisé aux fins de maintien sur la chaîne CNews le plus longtemps possible. C'est-à-dire pour gagner du temps? Pour gagner du temps, il le savait depuis le départ. Et puis, avec cette information selon laquelle le rejet du premier pourvoi en cassation, finalement, n'avait pas de conséquences sur son maintien à l'antenne, on a simplement l'impression qu'il a retiré ce deuxième pourvoi en se disant que de toute façon, il restait à l'antenne et peu importait finalement le résultat de la Cour de cassation. Vous pensez que Jean-Marc... Bah oui, bien sûr, ça, il est tranquille. Il a vu que tout va bien. L'affaire Betaram, l'affaire Morandini, la France a un problème avec les pédocriminels, mais apparemment, Betaram va fermer. Ça y est. Alhamdoulilah, après 15 000 révélations, mon frère. Morandini a pensé que ça ne se verrait pas. Je pense tout simplement qu'il a vu que sur le premier pourvoi en cassation qui avait été rejeté, rendant ainsi sa condamnation définitive, il avait constaté qu'il était maintenu à l'antenne. Donc il s'est dit à quoi bon maintenir le deuxième. Sauf qu'entre-temps, évidemment, mon client, lui, qui est une personne relativement modeste, a assumé des frais pour sa défense. Et finalement, il a l'impression que... selon que vous serez blanc ou noir, puissant ou misérable, comme disait La Fontaine, eh bien, on vous fera des jugements de cour blanc ou noir. Force aux victimes. Force aux victimes, évidemment, de Jean-Marc Morandini. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Sonia Mabrouk, elle a tweeté, sa collègue de chez CNews. Vous vous rappelez qu'elle avait dit qu'elle est très émue... qu'elle était contre la décision qu'elle ne validait pas la décision de sa hiérarchie, mais qu'elle la respectait, mais qu'elle se permettait de pouvoir dire machin. Là, elle a dit quoi? Je vous remercie pour vos nombreux messages suite à l'interprétation du député PS Jérôme Guedj le mardi 20 janvier lors de la grande interview au sujet de Jean-Marc Morandini. Je veux rappeler ici que je ne change pas une virgule à ce que j'ai dit sous le coup de l'émotion en réponse à une question qui m'a été posée en direct. 1 minute avant la prise d'antenne, durant la publicité, le député m'a dit qu'il va m'interpeller en fin d'interview. Je comprends immédiatement qu'il s'agit du sujet sur lequel j'ai averti ma direction quelques jours plus tôt en amont, sachant que faisant face à des invités politiques quotidiennement, la question allait m'être posée un jour ou l'autre. Ce que je trouve par ailleurs tout à fait légitime. Les mots sont évidemment les miens. Ma réaction fut, me semble-t-il, courtoise sous la forme, mais ferme et sans la moindre ambiguïté sur le fond. Me concernant, le cœur et la raison ont parlé. Cette déclaration me sert de boussole. Hier, aujourd'hui, comme demain, je remercie mes collègues et amis Pascal et Laurence pour leur prise de parole respective. L'essentiel étant le soutien aux victimes. Oui, bon. Il se mouille pas trop non plus, hein, quand même. Si elle ne l'avait pas interpellé, elle aurait rien dit, elle aurait continué à couvrir. Bah ouais, hein. Ouais, faire de Sonia Mabrouk une héroïne pour s'opposer, non, c'est pas une héroïne. Clairement, en plus, elle a pas dit non plus un truc de ouf. Voilà. Pour vous rappeler à quel point c'est une sombre merde, ce pédocriminel, je vous rappelle un peu ce qu'il a fait. Hein. Regardez, ça se passe de détails, c'est Mediapart qui en parle. Tu l'as dit, dont un à qui Jean-Marc Morandini, et c'est là aussi où il est évoqué la question des mineurs dès le début finalement de tes enquêtes, dont un à qui Jean-Marc Morandini a proposé de faire une fellation à son frère de 14 ans.
Ouais, alors ça, je trouve que c'est assez éloquent, dans le sens où, typiquement, en fait, Catherine, elle instaure, donc elle a cette figure de mère, mais elle instaure même un climat Elle va vous raconter un peu plus en détail ce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu, hein, avec véhémence. presque incestueux. En fait, elle lui explique, pour le mettre en confiance, que son fils se balade très souvent nu, en érection, devant elle, chez elle, et que ça la fait beaucoup rire, et qu'il y a pas de tabou à avoir, en fait. Et ça, elle, donc voilà, lui, en fait, il m'explique, ce jeune, que c'est aller trop loin, il veut rompre, il veut mettre un terme aux échanges, et il lui dit, pour lui faire peur, que non, il sera pas disponible pour la rencontrer, puisque il a l'anniversaire de son petit frère de 14 ans, ce jour-là. Et en fait, Catherine, elle saute sur l'occasion. Et là, on plonge vraiment dans du sordide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'elle lui demande si il a déjà fait une fellation à son petit frère. Oui. Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle lui demande, elle insiste, parce qu'il y a toujours cette insistance dans les messages, elle lui demande de tourner une scène à caractère sexuel avec son petit frère, et il lui dit, en espérant lui faire peur, il lui dit, écoutez, ma mère a vu les messages, elle a pris peur, je me suis fait gronder, grosso modo. Elle lui dit, écoute, en vrai, je préfère le dire que le paraphraser, parce que vraiment, c'est tellement éloquent. Elle lui dit, écoutez, c'est juste qu'elle est un peu coincée, je pense. Moi, vous savez, je vois tout le temps Valentin, mon fils, nu ou en érection. Et ce n'est pas un souci. Vous savez, ça vous a amusé d'être en érection devant lui, et lui, ça l'amusait. En fait, la prochaine fois, faites-le quand elle n'est pas là. Vous mettez tout sur Vimeo et vous effacez. Ça c'est Morandini. Oui, c'est Jean-Marc Morandini. Voilà, voilà, Catherine, c'est Jean-Marc Morandini. C'est Jean-Marc Morandini qui écrit ça, quoi. Ouais. Ça se passe de commentaires, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec mes mots, mais là, quand tu l'entends avec la citation exacte, c'est glaçant. Et il prend ses 20, 30 ou 40 000 cas par mois, là, minimum, hein. Tous les jours à la télévision française, dans le plus grand des calmes, avec l'approbation de toute sa hiérarchie, de tout le groupe Canal. Enfin, au-dessus, hein, j'imagine que la plupart des employés ne valident pas. C'est écœurant. C'est écœurant, Chacal. C'est écœurant. Il y a des conversations qui ont été montrées où le gars, il te dit « Ah ouais, t'as un mec ? Ouais, j'ai un mec, il a quel âge ? Il a 18 ans. Ah, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 2 ans. » Sachant que lui, il avait 50 piges. Hein. Soit un peu plus de 50 ans, soit juste un peu moins de 50 ans. Donc quoi qu'il arrive, c'est problématique. Il dit ça à mon enfant, je le bute. Mais je te comprends, Chacal. Je te comprends. Moi, il dit ça à mon chat, Mani, je le défonce. Donc imagine même pas pour les darons, là. Moi, j'en crache sur mon ordi tellement c'est dégueulasse. Même le mec qui m'a groom quand j'avais 14 ans n'envoyait pas ce genre de choses MDR. L'Arcom, ils vont te dire que ça n'a rien à voir avec l'antenne. Ils sont au conseil de... Enfin, ils gèrent l'antenne et pas les gens. Jean-Marc, chat, pas chat, il y va. Tant que le chat, il est mineur. Ah ouais, de ouf. Mais il a pas pris de ferme. Il a pris du ferme avec... Salut les gars, c'est Sursis. Hey. Attends Nicolas, j'arrive. Salut, c'est Sursis. J'ai appris qu'il y avait un petit Jean-Marc qui voulait taffer avec moi. Mais bien, Chacal. 18 mois, un contrat. On fait ça ensemble. Comme d'hab, tu connais. Hein. Quand t'es politique et quand t'es pédocriminel en France, tu t'en sors toujours avec Sursis. C'est notre ami Sursis. Moi, je l'attends à la sortie, même après 20 ans. Ah, ouais, moi, je comprends. Donc, Chris qui dit purée, c'est une dinguerie. Hasba qui dit ça, c'est seulement ce dont on est au courant. Et il n'y a pas à dire, on a vraiment des animateurs de qualité en France, nous dit Marlise. Il faut savoir une chose, les amis. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un vice de procédure dans l'enquête Morandini. Vous le saviez ou pas ? Sur la saisie des ordinateurs et disques durs de Morandini. Je vais vous lire le truc. Jean-Marc, ça c'est un article qui date du 19 juillet 2016. Il y a un vice là, oui.
Jean-Marc Morandini peut souffler. La Cour d'appel de Paris a annulé un pan de l'enquête pour corruption de mineurs. Vendredi 30 juin. Une partie importante de l'enquête visant Jean-Marc Morandini vient de disparaître. Écrit le site du quotidien gratuit 20 minutes. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a donné raison aux avocats de l'animateur. Ils avaient soulevé un vice de forme quant à la perquisition dont leur client a été l'objet en septembre 2016. L'ordonnance du magistrat prévoyant cette perquisition ne précisait pas la qualification juridique des faits, a indiqué une source judiciaire. Pourtant, selon la loi, avant de lancer une perquisition, le magistrat doit préciser l'infraction reprochée au suspect. Toi là, le magistrat là, toi là, tu mérites du poil à gratter dans le col de ta chemise, vraiment. Concrètement, les éléments recueillis ne pourront pas être utilisés lors d'un procès éventuel. Or, il y avait des éléments probants et intéressants qui étaient sortis de cette perquisition. Il va falloir s'en passer pour la suite de l'enquête. Contacté par le quotidien, l'un des avocats de l'animateur Hervé Temim a simplement salué la décision de la chambre de l'instruction. Jean-Marc Morandini est mis en examen pour corruption de mineurs. Il est également visé pour une plainte de majeur. Ces derniers l'accusent de harcèlement sexuel et travail dissimulé lors de la... Et donc, en gros, ouais, le magistrat est dans la sauce. Ce magistrat-là, revient, rachète-toi, chacal. Rachète-toi, chacal. Parce que là, t'as laissé passer un pédocriminel, là, comme ça, qui aurait pu tomber encore pour pire. C'est-à-dire qu'ils avaient perquis chez lui ordinateur et disque dur. Ça se trouve, on aurait pu savoir pourquoi CNews le protège depuis. Et comme il y a eu un vice de procédure, khalas. Ah bah tiens, j'ai plus de précision. Un article sur Femme Actuelle, tu vois, comme quoi il fallait aller chercher le long. La perquisition menée au domicile de l'animateur le 20 septembre 2016 a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 6 téléphones portables. Chacal. 6. 3 disques durs, 11 clés USB, 144 CD-ROM et plusieurs photos d'hommes nus. Mais selon ces 3 avocats, cette saisie ne s'est pas faite dans les règles. Et c'est pour ça que ça a été annulé. C'est pour ça que les éléments n'ont pas été retenus dans l'enquête. Entendez bien, 6 téléphones portables, 3 disques durs, 11 clés USB, 144 CD-ROM et plusieurs photos d'hommes nus ont été perquises chez Jean-Marc Morandini mais n'ont pas pu être utilisées. Donc là, toutes les condamnations qu'il a, c'est pas sur ce volet-là. Donc entre-temps, lui, ça y est, il a pu les détruire, les trucs. Mais imagine ce qu'on aurait trouvé dans tout ça. Imagine. Non, c'est une dinguerie. Je suis dégoûté. On aurait trouvé des bails. Le frère. On aurait pu voir enfin quel est le fin fond de l'affaire, du lien qui l'unit avec Vincent Bolloré. Je suis sûr. Ou pas. Mais laisse tomber. Ils sont saisis, je pense, quand même. Non, ouais, saisis peut-être, mais pas utilisés. Donc, ils ont sûrement même été rendus. Je suis dégoûté, putain. Ah ouais, pas trop envie d'imaginer. Ouais, non mais on n'ose même pas imaginer ce qu'il pourrait y avoir dedans. On se souvient, regardez en 2016 comment Jean-Jacques Bourdin parlait de lui justement, de Jean-Marc Morandini, le pédocriminel. On écoute tout de suite cette petite vidéo. C'était sur le plateau de C'est à vous. Ce sera flouté, c'est normal, on n'a pas les droits quand c'est à vous. Et ce qu'il a fait à l'antenne, personnellement, si je faisais ça à l'antenne, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir. Et en fait, 2016, on va écouter direct. 2016. Il y a Jean-Marc Morandini lui-même qui ne doit pas se prêter à ce genre de choses. On parle de présomption d'innocence. Oui, non mais d'accord, mais il y a aussi de la dignité. La dignité, ça existe. Bon, ça c'est la première chose. Et lamentable, c'est Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré est lamentable. Lamentable d'imposer à toutes... Il est en train de tuer. Il a commencé à tuer Canal+, il est en train de tuer iTélé. Ben ça, c'est quand même extraordinaire quand on est propriétaire. Irrespect total. Pour moi, c'est totalement irrationnel, en fait. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors, moi, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et ça parle pas trop comme ça maintenant dans les médias. Je sais pas ce que vous en pensez quand on est sur cette affaire. Là, à l'époque, c'était unanime en 2016. Ils veulent faire, ils nous disent vaguement qu'ils veulent faire d'ITélé une chaîne d'infos recentrée sur le sport et le cinéma, qui sont les 2 grands piliers historiques de Canal+. D'abord, il va virer Morandini. Et en fait, le premier... C'est presque fait, ça. Presque fait. Il va virer Morandini. Morandini va être viré. Vous savez ce que... Alors ça, première nouvelle. C'est devenu intenable. C'est plus possible. Elle est pas présente sur cet extrait, je crois pas. J'ai plus la vidéo. Si, elle est sur le Telegram si vous voulez la voir, la vidéo. Mais c'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est une grosse dinguerie. Le
le prédateur de mineurs de CNews Morandini en manque d'invités pour son plateau, a fini par trouver cette femme qui valide sa pensée pédocriminelle selon laquelle on victimiserait trop les mineurs. Bah tiens. On va regarder ça tout de suite. Source de Van den Kinte. Et on continue dans un système aujourd'hui en France, qu'il soit judiciaire ou même à travers les réseaux sociaux ou même à travers les journaux, à toujours vouloir victimiser le mineur et le considérer comme un pauvre mineur qui est toujours victime de système, mais on ne met jamais tout simplement la réalité que le mineur aussi peut être agresseur. Oui, mais à 10 ans, on peut rien faire contre lui. Mais bien sûr que si. Juridiquement, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais on peut... Il veut savoir. Juridiquement, bah dites-moi, parce que s'il y a un truc à faire, dites-moi, là je suis dans la sauce, hein. Clairement, on peut rien faire, hein. Vous confirmez, parce que... Non mais c'est un délire. Camille Brère, c'est qui celle-là encore, là? Camille Brère. Qui c'est cette juriste, là? Elle sort d'où? C'est quoi? C'est cool, il l'a trouvée, frère. Apparemment, elle n'a pas d'existence juridique. La Go, elle n'existe nulle part. Alors, c'est peut-être un pseudo parce qu'elle voulait pas qu'on la capte, mais je ne trouve rien sur cette Camille Brère. Mais waouh, c'est une dinguerie. Hein. Dites-moi ce qu'on peut faire juridiquement, c'est pour un ami, je te jure. En 90, il s'était fait virer de la télé, mais oui, déjà, oui. Mais il n'avait pas encore les disques durs là. Victimiser le mineur de 10 ans. Mais c'est forcément une victime à 10 ans, c'est un enfant. Non mais laisse. Il y a Asba du Nord qui dit « J'imagine pas leur groupe Telegram à eux. » Là, je te jure, la vie de ma mère, ça doit être horrible. Marlis qui dit « Il s'équipe de couteaux parce que le pédocriminel circule librement partout, certains même à la télé. » Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Elle est essayiste juridique, je te jure, ouais. Catherine Boacha qui dit écœurant et Canan qui dit à 10 ans on peut rien faire, c'est déjà trop vieux pour Morandini. Je te jure, tristement. Et regardez comment Nelson Montfort, qu'on aimait bien à l'époque, parce qu'il était drôle à parler en anglais et en français, speaking in English and in French. Bah, la Théma, comment il a répondu à Mediapart quand on lui a parlé de Morandini? Choqué, le boug, choqué. Il a demandé à un enfant de 16 ans de lui envoyer des photos de son sexe et de se masturber. Ça, c'est une véritable offense. Alors que Jean-Marc Morandini a été condamné définitivement pour corruption de mineurs par la Cour de cassation le 14 janvier dernier, plusieurs personnalités ou partis politiques ont annoncé à Mediapart ne plus vouloir retourner dans son émission. Nous avons interpellé d'autres habitués de CNews devant les locaux de la chaîne. Lorsque j'ai participé à ces émissions, ça se passait plutôt bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, ou je ne sais pas comment on dit ça parfois des chanteurs, etc. Il est quand même... Évidemment, ce qu'il a fait, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est bien, mais je pense qu'il faut séparer l'homme de... Et puis, dernière chose, alors c'est peut-être ma culture, ma religion, ma philosophie, je suis plutôt pour pardon des offenses. Il a demandé à un enfant de 16 ans de lui envoyer des photos de son sexe et de se masturber. Ça, c'est une véritable offense. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Est-ce que ça a été prouvé? Il est condamné. Est-ce que ça a été prouvé? Did he prove that the young guy asked him to? Est-ce qu'il a demandé à ce jeune homme ça? Est-ce que c'est prouvé? Chacal, il a été condamné. Tu veux quoi là, Nelson? What do you want, Nelson? Tell me more. Il est con, quoi? Are you stupid? Are you an asshole, Nelson? Nelson? N'importe quoi. Est-ce que ça a été prouvé? T'es un ouf, toi. Le gars, il a fait toutes les cours possibles et inimaginables. Cour d'appel, cour de cassation, cour Florent, cour Saint-Émilion, cour Forest, il a tout fait, Chacal. Tout le monde lui a dit tu es pédocriminel, non-stop, nuit et jour. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, la Huisse. Oh là là, insupportable. Définitivement par la Cour de cassation. Eh bien, écoutez, ça, c'est une véritable offense. Je vais pas. Oh, les cours d'école aussi. Bravo. Très très bonne vanne pour conclure. Très très bonne vanne. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais, comment dire, c'est une situation qui est très désagréable. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Dans la Bible, on prêche le pardon des offenses. Allez, toi, commence pas. Don't start, Nelson. Il commence dans la Bible, on parle de... Comment? Come on, don't be an ass, please. Oh, le frérot.
Oh là 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 là. Morandini a sa sextape, c'est sûr. Lui, il est dans la centaine de CD-ROM, lui. Lui, c'est des disquettes. Que c'est arrivé depuis, je ne pense pas. Est-ce que c'est arrivé depuis? Je ne pense pas. Bah, Chacal, tu le connais? Tu vis avec lui? Dégueulasse, va. Oh, Nelson Montfort, c'est fini, Chacal. Aïe, aïe, aïe. Purée de pommes de terre. Oh là là, je suis dégoûté, putain. Reste à Roland-Garros, frérot. Je te jure. Et en attendant, les victimes, elles subissent. Mais oui, c'est ça le pire. Vous imaginez l'horreur quand tu as été victime de ça, de voir des gens qui sont en train plutôt de soutenir ton agresseur que l'inverse. Et on va écouter le témoignage d'une de ces victimes. C'est dégueulasse de voir que le nombre de personnes à qui on envoie le message qu'il vaut mieux se taire et qu'il vaut mieux aller avec les règles des prédateurs plutôt que de dire stop. C'est désolant. Bien évidemment. Et à la une, Morandini Live cette année, c'est encore la réalité de notre quotidien. Nous irons dès le début de cette émission. Mais qu'il soit à la radio, sur Europe 1, ou qu'il soit à la télé sur CNews. Ah, j'ai pas capté. Il avait dit, il a parlé de JMM en tant qu'artiste. Aïe aïe aïe, j'ai même pas fait gaffe tellement j'étais énervé. Dégueulasse. Pour moi, ça paraît improbable. Voilà, allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct dans ce nouveau décor, sur ce nouveau plateau. Il reste droit dans ses pompes, droit devant la caméra avec tous ses invités. Ça donne des idées aux autres. Il n'y a pas de problème. On continue. Il fait une sorte de jurisprudence à sa manière, Jean-Marc Morandini. Il faut que ça s'arrête, les choses comme ça. Je ne souhaite à personne, à aucun enfant dans le monde, de vivre ce que j'ai vécu. Aucun, vous m'entendez? Vous pouvez parler. Il faut parler. Pour nous aider à déverrouiller l'information. C'est une dinguerie, franchement. C'est un ancien canal d'ailleurs, le gars de Off Investigation. Et pour Yves Cantbord, c'est honteux qu'il soit encore à l'antenne. Il y en a qui le disent même aujourd'hui en 2026. Alors c'est qui Yves Cantbord? C'est un chef cuisinier. Bon, c'est les grandes gueules, hein. Mais quand ça va, quand c'est contre Morandini, on valide. Mais bon, tu connais maintenant. En France, on est plus choqués. Et qu'est-ce qu'il en dit, le chef cuisinier qui bosse dans un bistrot? Bah attendez, on attend juste que le metteur en scène des 10 commandements est fini. Et après, on donnera la parole au chef cuisinier. Je t'attends là que l'essayiste, il a son 16 après. Enfin bref, on en est vraiment là. Hein. Oh putain, de pays de guignols qu'on est, sa mère, putain. Oh là là. Louvain, Hulot, PPDA, non mais ouf. Mais Hulot et PPDA, c'est pas pédo. Bon, c'est tout aussi grave. Mais les autres, la pédo, les enfants, non, frère. Bah, ça là, c'est. Je préfère sa contrefaçon Yves Côte de Port. Excellent. Alors moi, Jordan Bardella, c'est pas du tout ma tasse de thé, loin de là. Mais par contre, je pense qu'il prend ses responsabilités. Moi, je trouve totalement honteux, scandaleux. Je suis outré que ce monsieur soit encore à l'antenne alors qu'il a été condamné. Je trouve que c'est vraiment... Il n'a pas été condamné à ne plus exercer son métier. Non, il n'a pas été condamné à exercer... Monomen, très drôle. La télé française à la pointe de la pointe. Je te jure, à la pointe de la pointe, à la pointe des pointeurs, mon frère. Son métier, mais il a quand même été condamné en même pour temps, des faits. on pourrait faire des appels à ne pas faire tourner Gérard Depardieu, mais on continuerait d'aller chez Morandini. Tu vois, moi, ça me choque, ça. Alors que Gérard Depardieu n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été condamné. Alors, ça n'a rien à voir quand même. Là, vous exagérez quand même, parce que ça n'a strictement rien à voir avec Gérard Depardieu. Ce que je veux dire, moi, c'est que ça me choque, quoi. De quoi qu'on puisse considérer que l'un, c'est normal, boycotter Gérard Depardieu, et il faudrait aller chez Morandini. Gérard Depardieu n'a jamais été condamné. Oui, mais c'est ce que j'ai toujours dit, moi. Ce monsieur-là, je ne vais même pas prononcer. C'est ce que été condamné en première instance, mais pas a été condamné pour des faits quand même qui, à mes yeux, qui sont gravissimes, qui sont scandaleux, et que on continue à le laisser à l'antenne. Je trouve ça totalement normal. Ce que je veux dire, j'ai mal au cœur pour les parents. Moi, il y a deux pas de mesure. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'il n'a pas été condamné à ne plus exercer son métier, il a été condamné à ne pas être en présence de mineurs. Et c'est pareil pour les... C'est pas compliqué, Chacal. Qu'est-ce qui te complique la tâche? Et s'il avait été condamné pour terrorisme, par exemple,
tu te dirais non, mais il a été condamné pour terrorisme, c'est-à-dire qu'il a organisé un attentat, mais il n'a pas été condamné pour mal faire son travail de journaliste. Les artistes, quand il y a des personnalités publiques qui sont condamnées à des choses qui nous révulsent, qu'est-ce qu'on en fait ? Bertrand Cantat n'avait pas été condamné à ne plus chanter, à ne plus monter sur scène. Mais on l'écoute et pourtant, pas. quand il monte sur scène, il y a eu donc, des manifs, on a etc. notre libre arbitre et on a le droit de pas l'écouter. Donc, Non, mais c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Effectivement, ça serait un charcutier, un boucher, etc. On n'en parlerait pas. Bah, un charcutier, un boucher, mais t'es con, quoi. Lui, il est à la télé, grassement payé. On nous impose de le voir. Si on veut regarder une chaîne d'infos de merde comme celle de CNews, qu'est-ce que tu veux ? Ferme ta gueule, toi. Oh là, je suis énervé, là. Lui, il me vénère, lui aussi, là. Lui, là, le jour de la Cuenta, de toute façon, lui, ce sera la Cuenta. Lui, c'est la Cuenta. Tous celles et ceux qu'on légitimé l'action de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et la plainte posée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide. Toutes celles et ceux qui ont légitimé ces actions-là sont dans la Cuenta. Lui, on s'occupera de lui pendant la Cuenta. Voilà. Donc, chacun son moment. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors oui, Bardella, du coup, il a demandé au RN de ne pas venir se rendre chez Morandini. Voilà, il a dit non, je ne veux pas que les élus RN se rendent chez Morandini. Autant vous dire que Odoul et Tanguy sont en PLS, hein, mais bon, pas le choix. Je pense que c'est une bonne consigne. En l'occurrence, il n'est pas sur le plateau de M. Morandini depuis de très longues années. Au moins un an. Aujourd'hui, la question qui ? Au moins un an. Vini, le RN a confirmé hier à l'AFP une information du Point, le maintien à l'antenne par CNews de l'animateur définitivement condamné pour corruption de mineurs crée un tel malaise jusque dans les rangs. Le pénis que Jordan Bardella a ordonné à tous les porte-paroles et à tous les élus, dont vous, de ne plus aller sur son plateau. Que pensez-vous de cette consigne et comment vous a-t-elle été transmise ? En l'occurrence, il n'est pas sur le plateau de M. Morandini depuis de très longues années. Et que pensez-vous de cette consigne pour vos collègues ? Je pense que c'est une bonne consigne et qui correspond à nos valeurs. Voilà. Il y a la présomption d'innocence. Il n'y avait pas de raison de juger M. Morandini avant la justice. Allez, le mec, il veut... Le mec, ça y est, c'est trop tard, hein, frérot. Odoul a déjà tourné pour Morandini, c'est sûr. Ah, frère. Il voulait jouer dans l'épisode... Il veut jouer dans la saison 2. Qui a été donné, il n'a pas été condamné à perdre son emploi, hein, donc ça c'est pas à nous de décider. Comment ? Est-ce que vous trouvez que votre parti a tardé parce qu'il y a certains porte-paroles qui ont continué à s'y rendre après la condamnation ? Non, c'est pas qu'on a tardé, mais si vous voulez, l'explication est beaucoup plus simple que ça. C'est qu'il y a eu beaucoup d'actualités la semaine dernière et que la décision n'avait pas été prise et que quand les instances se sont réunies, c'est-à-dire lundi, la décision visiblement a été prise immédiatement. Je pense que c'est une bonne consigne. Il a dit visiblement comme s'il faisait pas partie du truc. Non mais c'est une dinguerie. Donc voilà, tout ça pour conclure hein, sur cet épisode très à charge contre Morandini, le pédocriminel. Hein, et je vous invite à l'appeler comme tel parce que c'est légalement possible. Et il ne pourra pas porter plainte contre vous pour diffamation, comme il est pédocriminel. iTélé, il y a 10 ans, je vous rappelle, hein, et on en avait parlé, s'était engagé à virer Morandini sans indemnité. 10 ans après, on voit ce qui se passe, il est toujours à l'antenne. C'est irresponsable. C'est une insulte aux victimes de maintenir un gars à un salaire à 5 chiffres. Pour faire une émission problématique en plus. Hein. C'est pas une émission où il aide les gens, hein, où il déverse sa haine des immigrés, des musulmans. Il fait le concours de celui qui se fera le plus dans l'opinion. C'est une émission de grosse merde en termes éditorial. Et Morandini, ce pédocriminel, Jean-Marc Morandini est un pédocriminel. Et je le dirai tous les jours que Dieu fait. Et vous pouvez le dire au calme, car il l'est. Il est pédocriminel, j'ai oublié de vous le dire. Et si vous le voyez dans la rue, vous pourrez lui dire. Il pourra juste vous répondre oui, et ça va. N'hésitez pas à le dire le plus possible sous les publications de Canal+ et de CNews, de le dire partout, tout le temps, parce que c'est grave. C'est grave pour les victimes d'abord, pour l'image que ça renvoie de notre pays. Parce que je peux vous dire que en Belgique, le mec, c'est les franco-belges maintenant. Ça se passerait pas comme ça. J'en ai discuté avec les médias belges avec qui on était partis à Yaoundé. Ils nous disaient, mais nous, jamais. Et ils me sortaient des jurisprudences chez eux. Jamais de la vie, ça passe pas, ça. Donc oui, n'hésitez pas à faire un pressing offensif. Parce que c'est la seule arme qu'on a pour protester notre désamour, notre désaccord. Et face à un pédocriminel qui est à la télé tous les jours. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.